Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Dans des petites news 2 mois après la compétition, ça fait déjà un peu plus de 4 semaines. Après les compétitions, c'est jamais facile, hein, comme je dis souvent, retour à la réalité de tous les jours. Alors, c'est pas facile, alors que pendant la période de préparation, on est tellement focus sur un seul objectif que le reste à côté, ça ne passe par au-dessus de la tête. Donc voilà, ça n'a pas été facile du tout après le retour de la compétition. Comme vous le savez tous, avec le chaos mondial, mon cerveau n'a trouvé rien de plus pour se concentrer dessus. Donc le chaos total par rapport à la fermeture de la salle et le business. Donc après une semaine, j'ai pris ma décision. J'ai dit à Claire, je suis prêt à prendre le risque, peu importe les conséquences. J'ouvre ma salle. Voilà, c'est la deuxième fois. Ça faisait déjà 8 semaines que la salle était fermée. Les chiffres qui baissent, même si j'ai un gros soutien de mes adhérents qui m'aident énormément, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et j'ai envie aussi de les avoir et de les aider à mon tour. Donc j'ai pris la décision d'ouvrir ma salle sans autorisation du gouverneur. Donc j'ai ouvert ma salle, ça fait 2 semaines maintenant. Je suis ouvert, je reste quand même assez quiet. Mes stores sont fermés, je réponds pas au téléphone, je ne poste rien sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé un email le jour d'avant à tous mes clients pour leur dire que j'étais ouvert et que si des gens qui étaient contents de venir, bienvenue. Les gens qui étaient encore pas sûrs ou qui ont peur, je leur ai dit de rester chez eux. Donc voilà, mais sinon tout le monde est venu. J'avais 350 adhérents quand j'ai fermé. J'en ai perdu 150, ça s'est descendu à 200. Et là, je suis déjà à plus de 370, car je suis le seul qui est ouvert. Moi, je suis un battant. J'ai jamais baissé les bras dans ma vie. Je me suis battu toute ma vie. Ouvrir ma salle, c'est un rêve de vieux de plus de 20 ans. Et ça, il est hors de question que qui que ce soit me l'enlève. Donc, voilà, je me bats pour une vraie raison. Je paye mes loyers, je paye mes factures, je paye mes impôts. Donc, me mettre les mains derrière le dos et me dire non, c'est pas possible parce que l'injustice ici aux États-Unis, c'est que pourquoi nous, les salles et les restaurants, c'est pas, c'est juste, ça tient pas la route. Alors, quand on y va dans les malls, quand on y va dans les gros magasins, c'est rempli, c'est à craquer, les gens sont les uns sur les autres, voilà. Alors que la salle, on porte les masques, on essaie de respecter leur loi. On fait tout ce qu'il faut. Je suis resté ouvert pendant 6 mois. Aucun cas, zéro négatif. Les mêmes adhérents qui viennent, c'est toujours les mêmes. Donc, euh, donc voilà, j'ai déjà reçu un avertissement hier. Franchement, je l'ai mis aux toilettes. Il est à côté des autres papiers avec le nom du gouverneur dessus, tellement que ça me passe au-dessus de la tête. Donc voilà, je continue la bagarre et j'espère que d'autres personnes feront la même chose. Et je suis du tout cœur aussi avec les propriétaires de salles en France. Et je pense que si on se lève pas, si on se bat pas, bon bah à quoi ça sert de vivre, hein? Car ils essayent de nous retirer notre liberté et un homme sans liberté, ce n'est plus un homme. Donc voilà, essayez de vous rassembler tous ensemble et d'y aller fort, car à plusieurs, on est toujours plus fort qu'être seul. Euh, voilà. Deuxième chose, comme les choses ne viennent jamais seules, mon épaule, ça faisait un peu plus d'1 an que ça me faisait mal. Donc les gens qui ont suivi ma préparation ont entendu plus d'une fois que je disais que mon épaule me faisait mal, et que ça m'empêchait de faire pas mal de mouvements, ça m'empêchait de se lever lourd. Donc je pensais que c'était la maladie que j'avais, la maladie du rhumatisme qui était localisée sur l'épaule droite et qui jonglait. Donc après la compétition, je me suis dit, bon, je vais quand même refaire une IRM. La dernière IRM que j'ai faite, ça remonte à 2016. Ils avaient rien trouvé, l'articulation était nickel, juste une toute petite déchirure. Ils m'ont dit que ça allait. Mais là, je suis arrivé au point de ne plus dormir la nuit, quoi. Dès que je suis allongé sur le dos, ça me brûle, ça me brûle. Dès que je tends sur les côtés, je suis assis sur le canapé. Quand je m'entraîne, le lendemain, c'est un enfer. Donc, je fais les RM.
Et malheureusement, je ne m'attendais pas à ça. Donc j'ai 3 déchirures à 3 endroits différents. 2 tendons, un tendon sous la clavicule, un tendon qui est derrière avec une déchirure musculaire, plus une déchirure du tendon d'1 centimètre, et plus une inflammation complète de l'épaule, et plus une déchirure dans le labrum. Je ne sais pas comment ils appellent ça en français, en fait c'est juste à l'intérieur de l'articulation. Donc j'ai été voir le chirurgien orthopédique qui avait fait l'opération de mon genou. Ben, il m'a dit qu'il n'y a pas de trop choix à part l'opération. Donc je suis dégoûté, mais bon, euh, j'ai réussi quand même à faire une préparation et sortir un physique plus que convenable avec tout ça dans l'épaule. Comme quoi, quand on veut, bon, bah, rien ne peut nous arrêter et que c'est clair que rien n'allait m'arrêter. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais passer sur le billard pour faire une opération d'épaule. Ce qui me saoule, c'est que ça va prendre 6 à 8 semaines de mobilisation. Le bras en 90 degrés, il ne faut pas le bouger. Et après, ils disent entre 6 à 9 mois pour se remettre en bon état. Bon, je pense que c'est quand même, ça touche beaucoup plus les gens ordinaires, pas les athlètes. Donc j'espère que moi, je pourrai récupérer un peu plus facilement. C'est clair que psychologiquement, ça va être très dur, le fait de voir le physique changer, de ne pas pouvoir s'entraîner, de réduire de volume. Mais bon, je me dis, voilà, ma carrière, je l'ai arrêtée, donc j'ai pas vraiment de pression, mais bon, j'aime quand même m'entraîner. Le fait d'être à la salle tous les jours, ça va pas faciliter les choses. Donc là, bon, voilà, j'ai été voir le médecin. Maintenant, j'attends juste qu'il m'appelle pour me donner le rendez-vous d'opération. Et voilà, on passe sur le billard. Donc, mais je me dis, voilà, j'essaie de chercher des choses positives. Je me dis, au moins l'épaule, ils vont pouvoir la réparer, alors que mes genoux, la seule réparation avec le temps, c'est des prothèses, hein. Donc, voilà, c'est pas beau tout ça, hein. Mais bon, hey, on s'accroche. La vie est faite d'épreuves, les uns après les autres. Et voilà, hey, faut se bagarrer, hein, faut se bagarrer, rien n'est facile, hein. C'est comme ça qu'on avance, on apprend, et on devient de plus en plus fort. Comme il l'a dit Arnold il n'y a pas longtemps, c'est comme le sabre de Conan. Le métal, plus on tape, plus on le plonge dans de l'eau, plus il devient résistant et résistant. Donc j'espère que ça va être le cas aussi pour nous. Donc voilà, donc je tenais à faire ces petites vidéos pour avertir tous les gens de mes news, de ce qui se passe. Je continue à m'entraîner, je m'entraîne beaucoup plus léger, j'essaie d'être le plus intelligent possible pour ne pas aggraver le problème. Euh, et, euh, et voilà, c'est pas facile, hein, parce que avec tout ça, c'est très facile de déprimer. Je vais pas cacher que mentalement, ça va pas trop, hein. Même si j'ai pris effectivement là, je suis ouvert tous les jours. Il y a quand même un certain stress quotidien. Tu dis qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui va venir frapper à ma porte et tout. D'ailleurs, j'ai mis un papier à la porte en disant voilà, vous n'avez rien à faire chez moi. Si vous voulez venir, s'il n'y a pas une lettre signée par l'avocat, c'est même pas la peine de rentrer chez moi. Sinon, ça va être la bagarre. Donc, euh, donc voilà, je croise les doigts, mais je continue à me bagarrer. Voilà, voilà, ben, portez-vous bien. Merci encore pour le suivi, le soutien et tout. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.